Je veux m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire. D'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas un politicien, ni un anarchiste, ni un activiste. Je n'ai aucun avis à donner sur la situation qui prévaut en ce moment. Mais l'une des choses qui m'a interpénétré et qui m'a poussé à me prononcer sur cette affaire, c'est parce que le nom de Jésus est sali à cause d'une incompréhension basée sur la prophétie du prophète Eli Pada. D'abord, je tiens à préciser que vous commettez une grave erreur en humiliant ce prophète que Dieu a établi sur cette nation. Seuls ceux qui ont l'esprit reconnaissent la voix de l'esprit. Eli Pada est un véritable serviteur de Dieu. Détrompez-vous, il ne fait pas partie des faux prophètes de cette nation. Et Dieu me l'a confirmé. Par rapport à sa prophétie, sachez que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ceux qui ont l'esprit voient par l'esprit, et ceux qui marchent dans la chair voient par la chair. Dans sa prophétie, il a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Effectivement, il n'y a pas eu d'élection, et vous en êtes témoins. Pour une population avec plus de 30 millions d'habitants, regardez les statistiques de chaque candidat, et vous verrez qu'ils ont tiré au sort les résultats, comme ils ont tiré au sort les vêtements de Jésus. La prophétie de Eli Pada est semblable aux prophètes de l'Ancien Testament qui prophétisaient la venue de Dieu dans le monde. Leur prophétie laissait entrevoir qu'il allait descendre avec une armée et des chars pour les délivrer sous l'emprise de l'Empire romain. Au contraire, il est paru comme un simple homme et n'avait ni éclat ni beauté pour plaire ou attirer. C'est-à-dire, l'événement spectaculaire que tout le peuple s'imaginait voir a été le contraire de ce qu'ils avaient imaginé. Selon la vérité et la vue des hommes est qu'il y a eu élection. Mais selon le spirituel et la vérité est qu'il n'y a pas eu d'élection. Et cette prophétie tend vers son accomplissement. Qui vous a dit qu'on se moque ou qu'on humilie un oint de Dieu? C'est ça vous appeler à voir la crainte de Dieu? Gens de peu de foi. Lorsque Dieu établit des vrais serviteurs, il les pousse à dire avec assurance et conviction ce que les faux prophètes n'auront pas le courage de dire. La Bible déclare que la prophétie marche selon un temps fixé, car même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Et la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir eu son effet. Je ne viens pas parler en faveur d'un homme, mais en faveur de la prophétie que Dieu a inspirée à ses prophètes. Cette prophétie ne s'est pas réalisée selon vos pensées, parce que vos pensées ne sont pas celui de Dieu. Et cette prophétie ne s'est pas accomplie selon vos émotions et vos attentes, mais elle s'est accomplie selon le plan de